Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 3e, février, ce que nous devrions être, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1er, 4. Il suffit de regarder l'état des églises pour voir à quel point nous sommes restés en deçà du grand objectif pour lequel nous avons été rachetés. Nous sommes encore dans ce monde, il y a encore des défauts corrigés. Il y a encore des péchés abandonnés, et si Dieu dépendait de nous pour revenir sur la terre, il ne reviendrait jamais. Je vous donne un cœur nouveau, dit le Seigneur, et nous chrétiens. Nous refusons d'être changés, beaucoup veulent encore les charités et les plaisirs du monde. Ils méprisent l'abnégation et l'amour. Il est donc difficile de continuer à se préparer et sortir de l'école du Christ. Et beaucoup sont restés aux premiers pas et bases de les courses, l'horloge des temps tourne. Le jour clos rapproche lentement. Et nous n'avons pas encore été ce que nous sommes censés être. Nous n'avons pas encore grandi et progressé jusqu'au jour parfait. Et nous n'avons pas encore atteint la stature du Christ. Nous ressemblons toujours au monde de notre caractère dégénère. Nous regardons toujours avec avidité et convoitise les choses terrestres. Nous sommes toujours attirés par les charités de milliers de personnes s'y livrent encore. Que les églises se réveillent avant qu'il ne soit éternellement trop tard, que chaque membre s'occupe de son travail individuel et défende le nom du Seigneur qu'il porte, que la foi saine et la piété sincère remplacent la paresse et l'incrédulité. Lorsque la foi s'attachera au Christ, la vérité réjouira l'âme et les services religieux ne seront pas arides et inintéressants. Vos réunions de témoignages, aujourd'hui tièdes et essoufflées, seront vivifiées par le Saint-Esprit, et vous ferez chaque jour de riches expériences en pratiquant le christianisme que vous professez. Fuir la corruption du monde est nécessaire pour participer à la nature de Dieu. Il n'est pas possible de grandir de la grâce et dans le fouet tout en nourrissant et en satisfaisant le convoitise de la chair. Que votre cœur ne se laisse que séduire par l'idée que nous pouvons progresser tout en enfreignant les commandements de Dieu. Il n'y a pas de développement spirituel si les désirs pécheurs sont satisfaits par des actes qui les nourrissent davantage. Ce que nous devons être, ce sont des chrétiens purs qui, par leur caractère, représentent la gloire de Dieu. Au vu de ce qui aurait pu être fait si l'Église avait rempli les responsabilités que Dieu lui a confiées, ses membres vont-ils s'endormir, ou vont-ils se réveiller et reconnaître l'honneur qui leur est fait par la gracieuse providence de Dieu? Si seulement tous se réveillaient et manifestaient au monde que leur foi est une foi vivante, qu'une crise vitale attend le monde, et que Jésus vient bientôt, que les hommes voient que nous croyons être aux frontières du monde éternel. Nous devons préparer un peuple pour le retour du Seigneur et pourtant, beaucoup d'entre nous qui croyons déjà et connaissons le message de Dieu ne sommes pas préparés. Nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Il semble que la plupart d'entre nous ne se soucient pas d'être ce que le Seigneur désire. Dieu veut que nous participions à sa nature, que nous trouvions du plaisir de ressembler à Jésus. Que nous avancions sur les pas de la sainteté, que de mourir au péché du monde. Que nous ressuscitions pour une vie nouvelle. Peu importe si nous avons échoué dans le passé. Nous pouvons toujours nous relever, suivre le chemin qui mène à l'éternité. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com